Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être mon bilan couture et YouTube de 2024 et mes objectifs 2025. C'est une vidéo que je fais tous les ans et que j'aime bien faire et que vous aimez bien regarder, donc c'est parti, on y va. J'ai noté tous mes objectifs de 2024 sur mon ordinateur et est-ce que je les ai tenus ou pas, sachant que vous allez voir que le bilan est quand même assez mitigé. Donc le premier objectif que je m'étais donné, c'était de coudre un manteau. Je vous mets ici, je l'ai bel et bien cousu. Il s'agit du Gabriel d'Atelier Berny. Ça a été un manteau compliqué à coudre, mais le résultat est extrêmement beau. Enfin, j'adore le résultat. Le seul sujet sur lequel je suis un petit peu mitigée, ce sont les boutons. J'avais fait des boutons recouverts et ça ne tient pas du tout, ça saute. Enfin, c'est pas pratique. Donc je réfléchis à changer les boutons, mais je ne sais pas quelle couleur de bouton pourrait aller sur ce type de manteau. Mais dans tous les cas, j'ai bel et bien cousu un manteau en 2024 et c'était des lainages que j'avais, enfin le lainage et le tissu doublure étaient des tissus que j'avais depuis un moment dans mon armoire et c'est sorti et j'adore sortir des tissus de mon stock. Donc c'était vraiment un objectif accompli. Le deuxième, c'était me former à l'adaptation de patron. Alors celui-ci, je ne l'ai pas tenu. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Je voulais donc suivre les cours de la mairie de Paris pour la création d'un modèle de base. J'ai été sélectionnée en septembre, je suis allée passer l'entretien. J'étais la dernière à passer l'entretien puisque j'ai laissé tout le monde passer devant moi parce que je suis une personne beaucoup trop gentille et je pense que avant même que je ne passe, il avait déjà choisi. On était, je crois qu'il y avait quelque chose comme 16 places disponibles et on était 19 à passer les entretiens. Et j'étais la 19e à passer. Et je pense qu'il avait déjà choisi les 16 personnes qui allaient suivre la formation. Et je n'en faisais pas partie parce que je n'ai pas eu d'explication de pourquoi je n'avais pas eu accès à la formation. Et les questions n'étaient pas non plus des questions pièges, c'était pourquoi vous voulez suivre cette formation, est-ce que vous cousez déjà et est-ce que vous êtes disponible. Voilà, donc je pense définitivement que ce n'était pas pour moi et j'ai perdu un peu cet intérêt là de suivre des formations. En fait ça m'a vraiment refroidi, donc je n'en ai pas suivi du tout et je n'en ai pas suivi par moi-même par manque d'intérêt, de temps et je pense que j'ai besoin d'être épaulée pour ce type de formation, donc non, je n'ai pas suivi de formation pour adapter mes patrons, même si je l'ai fait, mais je l'ai fait un peu à l'œil, notamment sur la jupe short Agathe Devin Pattern, j'ai fait quand même pas mal d'adaptations, notamment au niveau du dos, si vous avez suivi un peu mes aventures dans le dernier bilan couture, mais je n'ai pas suivi une formation en tant que telle pour le faire. Objectif suivant, c'était d'acheter davantage au projet et pas en masse, et ça, alors je l'ai tenu toute l'année jusqu'au CSF et à la vente non à source. Mais on va dire que toute l'année globalement, quand j'achetais un tissu, il était quasiment cousu dans la foulée. J'avais pas mal vidé mon stock également. Les seuls tissus que j'ai achetés véritablement, j'ai acheté une fois chez Stragier 2 tissus que je n'ai pas cousus. C'était 2 tissus Liberty. Et l'autre fois... Non, pardon, j'ai cousu... il y a 3 tissus Liberty que je n'ai pas encore cousus, que j'ai acheté l'année dernière. Et sinon... sinon j'ai cousu tous les tissus que j'ai achetés au cours de l'année. C'est juste la vente non à source qui a un peu fait exploser le score et qui a démoli l'objectif, mais sinon le reste du temps on peut pas dire que j'ai acheté beaucoup de tissus qui sommeillent encore dans mon armoire, à part les fameux Liberty, mais pour moi ce sont plutôt des tissus à coudre en saison plus chaude, donc j'attends qu'il fasse un petit peu plus beau pour les coudre. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit, ma machine à coudre est actuellement chez le réparateur, donc je ne sais pas quand je la récupère, mais j'espère assez vite parce que j'ai pas mal d'idées et pas mal d'envie de couture. J'avais également de réduire mon stock de 50% actuel, alors ce n'est pas du tout le cas. En réalité j'ai du mal à compter parce que j'ai sorti pas mal de tissus, mine de rien, des tissus que j'avais depuis longtemps en plus, donc ça j'en suis assez fière. Mais j'ai quand même toujours des tissus qui restent dans mon armoire. Honnêtement, je pense que je vais finir par les donner. D'ailleurs, j'en ai donné certains là ces derniers mois. Je pense que je vais en donner certains. Et je pense aussi que, parce que les vendre, ça ne part pas. Donc je vais pas vendre pour récupérer 3 € sur un tissu. Je trouve ça un peu ridicule. Mais je pense les donner. Et également, comme je vous disais, la vente non à source à la fin a un petit peu fait péter le score, même si j'ai pas acheté beaucoup de tissus à la vente non à source, mais ça a quand même cassé un peu mes stats.
Également, j'ai acheté pas mal de voiles de coton cette année, puisque j'ai doublé quasiment tous mes vêtements, donc il a fallu que j'achète beaucoup de voiles de coton, et ça, mine de rien, même si ce sont des tissus légers, ils prennent quand même de la place. Donc non, je n'ai pas réussi à réduire mon stock actuel de 50%. D'ailleurs, je vous avais montré, c'est dans un meuble qui s'appelle un secrétaire qui est à ma gauche. Et il se pourrait que des tissus ne rentrent plus dans ce meuble, mais j'ai aussi des tissus qui ont des volumes plus conséquents, comme des lainages, des draps de laine. Donc forcément, ça n'aide pas à réduire le stock. Dans mes objectifs suivants, il y avait de faire des vidéos duo. Bah, vous avez bien vu que je n'en ai pas fait du tout de l'année. Je mentionnais deux youtubeuses dans ma vidéo de l'année dernière. Il y en a une des deux qui ne coupe plus du tout et l'autre, je ne sais pas, ça ne s'est jamais fait. Mais en revanche, c'est l'autre youtubeuse, je ne la connaissais pas très bien et on a un petit peu discuté cette année et j'ai découvert que c'était une personne formidable. Donc peut-être que ça reviendra cette année, mais pour le moment, il n'y a rien de prévu et ça ne me manque pas. Ensuite, j'avais noté faire des vidéos sur les raccords. Alors j'en ai fait une qui était sur les raccords de carreaux. Et honnêtement, alors il y a eu plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la jupe ne m'allait pas du tout. J'avais fait une jupe et la jupe, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'allait pas. Enfin, honnêtement, elle est sympa quand on la porte comme ça, mais sur moi ça n'allait pas du tout. Et également j'ai trouvé que les statistiques étaient vraiment pas au niveau. Donc ça, c'est moi qui ai certainement pas bien vendu cette vidéo sur YouTube, mais ça m'a un petit peu démotivée, on va dire. Et puis c'est vraiment le fait que la jupe ne m'allait pas. Et d'ailleurs, après avoir tourné cette vidéo, j'ai une vague creuse d'inspiration couture parce que la jupe ne m'allant vraiment pas. Je n'avais plus envie de toucher à ma machine à coudre, donc je n'ai pas poursuivi, même si j'ai fait d'autres raccords, notamment sur la robe Victoire de Maison Cobalt sur le devant. Mais j'aime toujours autant faire les raccords, mais c'est vrai que je n'ai pas poursuivi les vidéos en duo. Les vidéos sur les raccords, je vous mettrai d'ailleurs celle sur les carreaux dans la description si vous voulez aller la voir. Ensuite, j'avais parlé de faire des vidéos culture sur Instagram. Alors ça, c'est vrai que je m'y suis pas tenue non plus. Pourquoi je m'y suis pas tenue, je ne sais pas. Je pense que j'ai oublié une fois et je voyais plus l'intérêt de reprendre après. En revanche, je me suis beaucoup plus lancée dans les vidéos où je parle de livres. Et ça, c'est un format qui me plaît énormément, dans lequel je m'y retrouve beaucoup et je compte le maintenir en 2025 parce que je me suis vraiment révélée dedans et enfin je me suis révélée, je ne sais pas aux yeux du monde mais aux yeux de moi-même et c'est largement suffisant et c'est un format que j'adore tourner. Donc j'ai tourné la chose autrement et finalement je pense que ça me convient même mieux que le projet que j'avais lancé initialement. Et enfin, une vidéo favori par trimestre, je l'ai fait je crois sur les 2 ou 3 premiers trimestres et après j'ai arrêté, pareil, par manque d'envie de produire ce genre de contenu finalement. Et puis j'avais plus d'idées de favoris puisque finalement je tourne toujours avec les mêmes objets, les mêmes choses, donc je n'avais plus trop de contenu à mettre dans ce type de vidéo, donc pareil, j'ai arrêté. Vous voyez, il y a quand même pas mal de points que je n'ai pas tenus. Un autre objectif, c'était 5000 abonnés sur Instagram et ça je les ai atteints, mais je crois que je les ai atteints quelques jours avant le 31 décembre. J'ai plus la date exacte en tête, mais je sais que je les ai atteints très peu de temps avant la fin de l'année. 6000 abonnés sur YouTube, ça je ne les ai pas atteints et ce n'est pas grave. Et en dernier objectif, j'avais lire l'équivalent d'un livre par mois et ça je l'ai atomisé puisque j'ai lu 36 livres, donc l'équivalent de 3 livres par mois. Et je suis ravie. Il y a d'autres points aussi que je voulais voir avec vous dans ce bilan un peu global. Alors j'ai cousu pas mal de vêtements mais pas trop de vêtements finalement qui m'ont sorti de ma zone de confort. Je déroulais mon feed Instagram pour voir un petit peu ce que j'avais cousu et honnêtement j'aime bien les vêtements que j'ai cousus. Je trouve que ça correspond davantage à mon style par rapport à ce que j'ai pu coudre les années précédentes. Je pense notamment à la veste brume de Liz Taylor que j'ai cousue dans le cadre d'une collaboration avec eux. Et honnêtement, ce projet de prime abord, je ne sais plus bien si ça me plaisait à 100%, mais quand je l'ai eu fini, je l'ai porté mais tout l'automne et j'ai adoré porter cette veste et il me tarde que les températures remontent un peu pour pouvoir la porter à nouveau. J'ai également cousu pas mal de patrons d'Evelyn Patterns, j'ai cousu pas mal de Maison Cobalt et j'ai cousu un peu d'Atelier Bernie, comme tous les ans d'ailleurs. Ce sont 3 marques de patrons que je chéris parce que je trouve que les modèles sont très sympas, assez simples, mais en même temps assez stylés et facilement portables au quotidien. Comme je vous avais déjà dit une fois, je n'ai plus envie qu'on me
comment dire, je n'ai plus besoin de revendiquer la couture. Avant, j'aimais bien avoir des pièces un petit peu waouh pour qu'on me dise oh, trop belle ta robe, tu l'as achetée où? Et maintenant, j'aime bien l'idée de me fondre dans la masse avec des vêtements cousus main et me dire moi-même que c'est moi qui les ai faits. Je me sens beaucoup moins dans ce waouh effect qu'on peut avoir, je pense, quand on commence en couture pour montrer qu'on a cousu ses propres vêtements. J'ai trouvé ma satisfaction ailleurs et c'est très bien comme ça. Également, cette année, il y a un peu un truc que j'ai fait et que je n'avais jamais fait avant. Moi, ça fait 12 ans que, même plus que ça, 13 ans, que je suis sur Instagram. J'ai créé mon compte Instagram, je crois, en 2011. Donc je suis une vieille personne sur Instagram. D'ailleurs j'ai eu Instagram avant d'avoir Facebook pour l'anecdote parce que j'aimais bien le principe de retoucher ses photos. Donc je ne dis pas que mes premières retouches sur Instagram étaient fameuses, mais c'était pour ça que j'avais installé cette application. Je n'avais pas du tout la notion du réseau social à l'époque. Même si en 2011 tous mes copains avaient Facebook et pas moi. Et cette année j'ai décidé de couper Instagram pendant quasiment un mois cet été, donc je crois que j'ai coupé du 15 août au 10 septembre, quelque chose comme ça. Et alors faudrait que je vous en parle peut-être plus longuement dans une vidéo où je sais pas, mais j'ai décidé de le couper pour pas mal de raisons. En tout cas, sachez que ça n'a rien changé à ma vie. Je m'attendais à quelque chose, je m'attendais à être me sentir beaucoup plus libre et tout. Écoutez, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais de couper les réseaux sociaux. Honnêtement, ça ne m'a jamais manqué. Jamais, j'ai jamais eu ce truc de me dire ah zut, ça me manque, machin, je m'ennuie. Alors que j'utilise beaucoup Instagram pour pallier l'ennui justement. Mais j'ai réussi à m'en défaire totalement et voilà, et en fait ça ne m'a pas manqué, ça n'a pas changé grand chose, j'ai pas eu l'impression de vivre plus dans le moment présent. Comme j'avais déjà repris le fait de lire un peu avant, j'ai lu mais j'ai pas lu tellement plus que si j'avais gardé Instagram, j'ai pas lu tellement moins que si j'avais gardé Instagram, on va dire. Donc on peut pas dire que c'était le move du siècle, mais c'est quelque chose que je compte bien reproduire parce que mine de rien je vois le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Moi la première, je ne blâme personne et je me dis que c'est dommage de passer autant de temps sur les réseaux sociaux alors qu'on pourrait faire autre chose. Je vous propose qu'on passe à mes objectifs 2025. Alors dans mes objectifs 2025, j'ai noté coudre 50% de mon stock de tissus. Alors, on est le 10 janvier, je n'ai pas acheté de tissu de l'année pour le moment, je triche un peu, mais en plus ma machine est cassée, donc je n'ai pas envie d'acheter du tissu puisque ma machine est cassée. Elle est en cours de réparation, donc je n'ai pas l'intention ni l'envie d'acheter du tissu, même si il y a des projets comme ça qui me viennent en tête où je me dis ça, ce serait stylé. Mais pour le moment, je me tiens à mon engagement qui est de ne pas acheter de tissu et de vider un petit peu mon stock. Malheureusement, j'ai été coupée dans mon élan et j'ai un projet en cours qui est la robe Angaku d'Atelier Berny depuis quasiment un mois maintenant et qui attend d'être cousue et que je ne peux pas coudre. Et malheureusement, j'ai perdu l'envie de la coudre parce que ça fait trop longtemps qu'elle attend d'être cousue. Donc j'espère avoir la discipline de me remettre à la coudre quand j'aurai récupéré ma machine. Et la discipline de coudre tout ce que je peux avoir dans mon armoire avant d'acheter d'autres tissus, même si je me connais, j'aurai envie de craquer à un moment donné. Et ça rejoint donc mon objectif suivant qui est de limiter grandement mes achats de tissus. Alors j'ai pas tellement fixé d'objectif chiffré par rapport à ça. Je me suis pas dit j'achète tant de tissus par an parce que j'ai pas envie de me limiter, mais j'ai envie d'être suffisamment disciplinée et comment dire, cohérente avec moi-même pour savoir me dire non, là, stop, tu n'as pas besoin de ce tissu-là. Maintenant, tu as d'autres choses à coudre avant. Et donc, un autre objectif qui s'y rattache, c'est d'acheter les tissus au projet si nécessaire. Pour le moment, j'ai suffisamment de projets en tête, mais justement l'idée c'est de ne pas incorporer de nouveaux projets dans cette pile à projets et de me contenter de ce que j'ai. Et ça, je pense que c'est le plus difficile à tenir quand vous êtes des amateurs de couture et que vous avez tout le temps mis l'idée en tête, que vous êtes surinspiré et que tout vous plaît finalement. J'ai pas noté d'ambition ou d'envie couture particulière comme un manteau, comme je sais pas, un pantalon, ce genre de choses, parce que honnêtement, à part ce que j'ai en stock, j'ai pas de besoin particulier pour cette année. Il y a des projets que j'aime plus coudre que d'autres. Je pense que j'adore coudre des vestes. Mais je n'ai pas de... Honnêtement, j'ai pas de besoin qui motive un objectif couture. Donc je n'ai pas noté ça cette année, mais peut-être qu'en cours d'année, il y aura quelque chose qui me viendra en tête et qui me fera dire yes,
c'est ça qu'il me faut. Et pour la création de patrons, il y a à peu près 1 an et demi, j'avais envie de créer des patrons parce que je trouvais qu'il y avait un manque dans le commerce de vêtements portables au quotidien et qui soient chic, élégants, bien coupés, bien taillés et qui soient centrés au niveau du corps, parce que j'ai l'impression que beaucoup de marques, et je ne leur reproche pas, c'est juste que ça ne colle pas à mon esthétique, beaucoup de marques font des vêtements très amples, avec beaucoup de volume, beaucoup de fonce, beaucoup de chichi, un peu à droite à gauche. Moi, c'est pas ce que j'aime et je trouve qu'il y a vraiment un manquement de ce côté-là. Il y a quelques marques qui le font. Je pense à des marques russes notamment, et quelques patrons qu'on peut trouver sur Etsy. Et je trouve que oui, en France, il y a quand même un manque de ce côté-là. Je veux dire, des pantalons larges, j'ai l'impression que toutes les marques en ont sorti 25 l'année dernière. Moi ça va, enfin je veux dire, j'ai pas besoin de 25 patrons de pantalons larges, donc j'avais envie de participer à ça et à combler ce manque que je trouvais, et maintenant j'ai plus envie, ça m'est complètement passé. Maintenant on va passer aux objectifs un petit peu YouTube, contenu et compagnie. Alors j'ai noté plus de vlogs et de vidéos chit-chat. D'abord, j'ai tourné pas mal ce format-là cette année, et c'est un format que j'adore filmer. Un truc où c'est tranquille, zen, je mets de la musique, je monte ça, j'aime bien le côté un peu dynamique que ça peut prendre, j'aime bien vous embarquer avec moi, je vis pas des choses extraordinaires, mais je trouve qu'il y a un côté très réconfortant de voir que les gens ne vivent pas des choses extraordinaires, et c'est un contenu que j'adore regarder, honnêtement. Je n'en regarde pas beaucoup, mais il y a 2-3 chaînes comme ça que j'adore regarder, et pourtant elles ont pas c'est souvent des filles, et ces filles n'ont pas forcément des discours qui me plaisent, mais juste me poser dans mon canapé et mettre ça sur ma télévision en buvant un café et en faisant le vide dans ma tête. J'adore ça, et je me dis que si je peux participer à ça, ça me plairait beaucoup. Donc faire plus de vidéos dans ce style, où je vous embarque avec moi dans des trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec la couture, des trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec le message que je revendique sur ma chaîne, mais des vidéos où concrètement ça ne vous apporte rien si ce n'est des moments de détente. Cette idée me plaît, donc je pense en faire plus cette année. Et ça rejoint mon objectif numéro 2, qui est de ne plus me brider à ne parler que de couture. Alors cette année je l'ai quand même pas mal fait, même notamment sur Instagram, et même dans les posts. Avant je me disais je ne le fais qu'en story, et puis bah voilà, et maintenant je le fais même dans les posts, j'en ai plus rien à faire. Honnêtement, je me bridais un peu pour pas mal de raisons. J'avais peur de perdre de l'audience, je pense. Maintenant, je pense que j'ai plus envie de faire mes comptes YouTube, Instagram, des endroits qui me ressemblent, et je ne fais pas que de la couture. Je ne dis pas que je parle de choses personnelles, je veux dire, vous connaissez pas ma vie privée. Parler de sujets qui me ressemblent davantage que la couture, parce que vous savez, moi j'ai toujours aimé, enfin j'aime coudre, il n'y a pas de débat, enfin j'aime l'idée du projet fini plus que coudre, mais je ne passe pas mes journées à ça. Donc si je peux mettre autre chose que de la couture sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et j'ai quand même noté un petit objectif chiffré, mais honnêtement, encore une fois, si je ne l'atteins pas, je n'en ferai absolument pas une maladie. C'est plus sur le fait de chiffrer quelque chose un peu dans mon contenu, on va dire. C'est d'atteindre 7000 abonnés sur YouTube et sur Instagram. Encore une fois, si je ne les atteins pas, je ne me formaliserai pas, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un chiffre. Mais ça me ferait plaisir d'atteindre ce chiffre-là. Surtout que y a un peu ce truc de perte de notion de la réalité, je trouve, sur le nombre d'abonnés. Honnêtement, j'ai l'impression maintenant qu'un YouTuber qui se vaut à au moins, je ne sais pas, 20 000 abonnés. J'ai un truc un peu hasardeux, mais vous avez compris le message. Alors qu'en réalité, moi là actuellement je crois que je suis un petit peu plus de 5000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a 5000 personnes qui ont cliqué un jour sur s'abonner. Ça veut dire que si je sors dans la rue et que je vois 5000 personnes qui me suivent, j'ai peur. Il y a quand même ce truc d'individualité de une personne s'abonne, et c'est fou en fait, c'est fou. Moi je regardais il y a 10 ans quand YouTube commençait un petit peu à émerger, je regardais NJ Phoenix, elle avait 11 000 abonnés et elle regardait des vidéos ou des photos, je ne sais plus, de 11 000 personnes dans une même salle ou dans un stade, ou je ne sais pas, c'est énorme. Donc il y a cette perte de notion vraiment du nombre d'abonnés, et de se dire que il y a tant de personnes qui regardent mon contenu, et 5000 personnes, mais c'est énorme, honnêtement c'est énorme. Donc je veux pas perdre cette notion là,
mais juste me dire que 7000 c'est sympa, voilà, je sais pas, ça sonne bien et ça me paraît atteignable. Et un autre objectif, enfin 2 autres objectifs qui sont peut-être plus personnels. Le premier, c'est de lire 40 livres dans l'année. Comme je vous disais, cette année j'en ai eu 36, mais j'ai quasiment passé 5 mois à ne pas lire. Donc je me dis que 40 c'est très atteignable. Mais encore une fois, c'est pas un objectif sur lequel je vais me forcer, enfin je vais pas me forcer à atteindre cet objectif, c'est seulement dans l'idée de m'obliger à me consacrer du temps pour lire. C'est dans cette dynamique-là, et dans cette dynamique-là, encore une fois, c'est de m'accorder plusieurs pauses longues sur Instagram, c'est-à-dire des temps où je désinstalle l'application de mon téléphone et je n'y viens plus pour être un peu moins la tête comme ça, hein. Voilà, ça fait quand même du bien, hein, même si j'ai pas été si élogieuse par rapport à ça tout à l'heure. Honnêtement, ça fait du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Je suis peut-être moins laudative que les années précédentes, mais honnêtement, j'ai pas eu de gros crush cette année au niveau de la couture, j'ai pas eu de coup de cœur intersidéral pour quelque chose de nouveau. Je suis quand même restée pas mal dans ma petite zone de confort et honnêtement, ça m'a fait du bien. Donc, coudre c'est un plaisir pour moi, porter des vêtements cousus c'est un plaisir pour moi et je pense encore une fois que je suis beaucoup moins dans cette revendication couturesque que je ne l'ai été il y a quelques années. Donc coudre des vêtements bien finis, j'adore. Porter des vêtements que j'ai cousus moi avec des finitions parfaites, j'adore. Mais je pense que je le revendique beaucoup moins qu'avant et ça me fait du bien. Donc sur ce, encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis je vous dis à très bientôt sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye!